Sauvignois engagés dans notre commune, bonjour. Cette vidéo fait partie de notre série Le maire et la justice administrative. Elle fait suite à la précédente sur l'organisation du temps scolaire que je vous invite à visionner si ce n'est pas déjà fait. Le sujet de cette vidéo concerne le second recours déposé au tribunal administratif sur la rémunération des agents recenseurs qui ne respectent tout simplement pas le code du travail. Mais avant cela, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un j'aime et à partager. Retrouvez-nous également et nos vrais comptes rendus des conseils municipaux sur notre site internet www.ensemblesauvignois.unod.fr. Et enfin, allez visiter Facebook et Instagram. Le recensement de la population a lieu régulièrement au sein d'une commune. Il est naturellement imposé par les services de l'État. Pour Sauvigny-les-Bois, il a été programmé de janvier à février 2022. Les communes sont alors indemnisées pour procéder au recrutement temporaire et organiser le temps de travail des agents recenseurs. Ainsi, le 14 décembre 2021, le conseil municipal a été invité à se positionner sur la rémunération de ces agents. Bien entendu, comme d'habitude, les élus n'ont eu aucun document explicatif, aucune communication indispensable au préalable. Ainsi, comme à son habitude, le maire a expédié le sujet avec des explications plus que sommaires. Plus que sommaires alors que la majorité des élus ne maîtrisent pas les sujets. Ils refusent même de donner de plus amples explications. Mais maîtrisent-ils vraiment les sujets? La question se pose. Ce qui est certain, c'est que pour lui, les élus sont là pour voter aveuglément ses décisions, quasiment toutes mauvaises, ou pour faire le travail de salarié à sa botte. Pour mémoire, l'absence de communication préalable de documents indispensables aux décisions prises par les élus municipaux, comportement municipal illégal systémique, a déjà fait l'œuvre d'une de nos vidéos que je vous invite à voir ou à revoir. Le lien est dans la description. Ainsi, en séance, sans le communiquer aux membres du conseil, le maire a lu un document de comparaison des rémunérations d'agents recenseurs mis en place dans d'autres communes. Il a vaguement expliqué que les rémunérations ont été fixées en mélangeant des parts fixes et des parts variables. Puis il a demandé de faire de même pour les recenseurs sauvignois. Face à cette douteuse explication, j'ai demandé l'assurance que la législation était respectée. Sans ambiguïté, le maire a assuré au conseil que oui. C'est par une étude a posteriori que je me suis aperçu qu'il mentait. Les agents doivent être rémunérés au minimum au SMIC horaire, ce qui n'était pas le cas. Le 29 décembre 2021, par un courriel, je rappelais la législation à la municipalité. Le 31 décembre 2021, le maire maintenait sa position et refusait de revoir la rémunération des agents recenseurs. En conséquence, le 7 janvier 2022, je déposai donc un recours gracieux qui restera sans réponse dans les 2 mois légalement impartis. Suivant la procédure, j'ai donc déposé une demande d'explication à ce refus implicite. À nouveau, aucune réponse ne m'est parvenue dans le mois légalement imparti. Le 9 avril 2022, pour la seconde fois, j'ai donc sollicité le juge administratif qui a accepté ma demande et a donné 2 mois au maire pour apporter sa justification en fait et en droit. Mais au 16 août 2022, sans réponse de sa part, le juge l'a mise en demeure de répondre dans les 2 mois. Jusqu'à l'enregistrement de cette vidéo, aucune réponse n'a été apportée. Le maire se paye donc le luxe de mépriser aussi le juge administratif. Le dossier en est donc à ce stade, le passage en audience étant envisageable en début d'année prochaine. C'est donc une affaire à suivre et loin d'être achevée. Cette seconde vidéo de la série Le maire et la justice administrative est à présent terminée. Nous ne doutons pas qu'elle vous a plu. Assurément, à très bientôt.